Bonjour à tous, bienvenue, c'est le débrief des questions au gouvernement de ce mardi 5 mai 2020. À moins d'une semaine du déconfinement, la date du 11 mai était dans toutes les bouches cet après-midi dans l'hémicycle, mais déjà, l'heure est au premier bilan sur la gestion de crise du gouvernement. Écoutez Christian Jacob, président des Républicains. Tout le monde comprend le doute, et le doute est légitime lorsqu'il précède la décision. Mais les approximations, les ordres et les contre-ordres de vos ministres, les controverses entre eux et parfois même à votre égard sont de plus en plus insupportables. Nous pleurons à ce jour 3 fois plus de morts que l'Allemagne pour un nombre de malades similaires. Notre produit intérieur brut chute beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que chez la plupart de nos voisins. Et lorsque l'on demande aux peuples d'Europe s'ils sont satisfaits de l'action de leurs dirigeants, le jugement est cruel. Merkel, Conte, Kurz, Johnson, tous font mieux. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi ces mauvais résultats et quel enseignement en tirez-vous ? Vous dites que les populations estiment, par exemple, que le Premier ministre britannique a beaucoup mieux géré que la situation qu'en France. Peut-être, sans doute, c'est un point de vue. Mais je crois qu'à la fin, car à un moment, nous pourrons regarder dans le détail, avec la sagesse du regard rétrospectif et avec l'ensemble des données, comment notre système de soins s'est adapté à la crise et comment celui des pays comparables, soumis au même stress, soumis aux mêmes pressions, a réagi. Je vais vous dire, Monsieur le Président Jacob, j'attends ce jour avec sérénité. Non pas du tout avec bravoure ou avec un quelconque enthousiasme, mais j'attends ce jour avec sérénité. J'observe que le système italien, qui a souvent été décrié, à tort, car vous savez comme moi que la Lombardie, qui a été la plus marquée par cette épidémie, est une région riche, et une région remarquablement équipée, y compris en matière de services publics et y compris en matière de services publics sanitaires. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que le système italien, confronté à cette terrible épidémie, s'est retrouvé dans une situation où il a dû effectuer le fameux et terrible tri des malades s'agissant de l'entrée en réanimation, ce qui n'a pas été le cas en France. Dans quelques jours, les élèves de primaire et de maternelle retrouveront le chemin des écoles, mais pour Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime, la date de la rentrée intervient trop tôt et les établissements n'ont pas le temps de se préparer. Les maires seuls, face aux inquiétudes de la population sur les conséquences possibles du Covid chez l'enfant, reçoivent une semaine avant le début du déconfinement un protocole certes complet, mais technocratique, inapplicable. Faute d'une véritable concertation en amont, les conditions ne sont pas réunies pour une reprise à la date inventée par le président de la République, et vous le savez. Beaucoup de questions attendent des réponses. Cantine, transport scolaire, désinfection, accueil périscolaire, qui fait quoi, comment, chaque jour et avec quels moyens pour les collectivités. Je pense que ça n'est pas très honnête de jouer avec les émotions sur un tel sujet. Nous avons besoin d'avoir un peuple uni autour de son école. Aujourd'hui, il y a des peurs. Certaines sont légitimes, d'autres sont cultivées par des personnes qui cherchent à faire encore plus peur. Je pense que quand on aime l'école de la République, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, l'immense majorité des mairies jouent le jeu en réalité. Et même certains qui ont signé l'appel de ce week-end, en réalité, vont ouvrir. C'était le cas de certains que j'ai vus ce matin. Je ne les citerai pas. Dans le Morbihan, par exemple, j'en parlais avec un député, toutes les communes vont ouvrir, sauf une. Donc aujourd'hui, le vrai travail de fond, il est en train de se réaliser. Alors, je sais bien que vous parlez de Salon Doré. Moi, je parlerai de votre Salon Doré, celui où on fait des commentaires négatifs alors que des tas de choses positives se passent sur le terrain, par des gens qui se retroussent les manches, des gens qui, eux, connaissent la valeur de l'école de la République et qui ne défendent pas l'école de la République dans les temps normaux, dans les temps où il n'y a pas de vague, et dès qu'il y a une crise, jouent avec l'école de la République en disant qu'elle n'est pas indispensable. Aujourd'hui, l'école de la République est plus indispensable que jamais. Ce serait beaucoup plus simple pour moi de dire qu'on doit la fermer jusqu'au vaccin. Eh bien, je pense que non, il faut l'ouvrir parce que j'ai des préoccupations sociales peut-être plus ancrées que les vôtres. Et cette réouverture des écoles préoccupe de nombreux maires qui ont la responsabilité de ces établissements dans leur commune. Faut-il alléger leurs responsabilités et faire évoluer la loi pour mieux les protéger? C'est la question de Jean-Pierre Cubertafond, député MoDem de Dordogne. Nous devons préciser pour tous les maires les questions qui restent incertaines afin de les sécuriser juridiquement. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer que le pouvoir d'ouverture des écoles revient à l'État, le rôle du maire étant de vérifier que les conditions fixées par le protocole sanitaire sont remplies et d'assurer la bonne gestion de leurs personnels municipaux?
Dans un objectif de réassurance des élus, il me paraît cependant souhaitable de clarifier les textes existants dans la loi. Il me semble en effet important de prendre en compte et les compétences propres de chacun des décideurs et les connaissances personnelles dont ils disposent au moment où se passent les événements. C'est un préalable qui s'impose dans la recherche d'une éventuelle responsabilité pénale dans le cadre de la crise sanitaire. Comme vous le dites, il est important en effet de lever toute incertitude pour l'ensemble des décideurs, les élus, mais pour l'ensemble des décideurs, face aux responsabilités et face aux décisions qu'ils doivent prendre pendant cette période de crise du Covid-19. Mais il est également essentiel, et vous l'avez également très bien rappelé, que cette évolution législative s'inscrive tout d'abord dans le respect du principe constitutionnel d'égalité. Il est aussi tout à fait essentiel, en évitant un risque pénal excessif, que ces dispositions traduisent l'équilibre qui doit nécessairement exister entre la responsabilité et la prise de décision. C'est en ce sens que je suis prête à travailler avec le Parlement. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé une page internet sur son site intitulé « Désinfox Coronavirus », référençant des articles qui luttent contre les fausses informations, une initiative dénoncée par de nombreuses rédactions. La page sera bientôt supprimée. Écoutez l'échange du ministre de la Culture avec Frédéric Dumas, député Libertés et Territoires. Compte tenu de la chute de confiance des Français dans la capacité du gouvernement à gérer la crise et à délivrer des informations fiables, non seulement les Français qui doutent n'iront jamais sur un site gouvernemental pour démêler le vrai du faux, mais le risque est grand d'inciter la population à s'informer en dehors des sources mises soi-disant en valeur par le gouvernement. Par ailleurs, cette initiative intervient après la loi dite fake news ou encore la loi sur le secret des affaires qui pose la question de la liberté d'expression et de la capacité des journalistes à mener librement leurs investigations. Elle fait également écho à la volonté du président de la République, je le cite, de certifier déontologiquement les organes de presse, concrétisée en décembre dernier par l'idée d'un conseil de déontologie journalistique et de médiation. Je vous demande donc si vous allez prendre la décision de simple bon sens qui s'impose de supprimer immédiatement cette rubrique sur le site du gouvernement qui n'a pas lieu d'être, quelles que soient les circonstances, et qui dépend de vous. Bien évidemment, le service qui était proposé par le porte-parole, qui visait simplement à apporter un service supplémentaire pour regrouper sous une même page les ressources de lutte contre les désinformations concernant la crise sanitaire, ne représentait évidemment pas un objectif de tri d'articles ou d'informations. Pour autant, je peux comprendre les inquiétudes qui ont été suscitées par ce service dans les rédactions, parce qu'il ne s'agit absolument pas pour l'État de labelliser les médias ou d'orienter le choix des Français vers tel ou tel média. En tant que ministre de la Culture, garant de la liberté de la presse, garant de son indépendance et du pluralisme de la presse, je souhaite donc vous annoncer que le gouvernement a pris la décision de retirer cette page du site du gouvernement. Voilà pour le débrief des questions au gouvernement. La semaine prochaine, l'Assemblée nationale entame elle aussi son déconfinement. Le nombre de députés présents dans l'hémicycle passera de 75 à 150 élus. Et nous, on se retrouvera pour un nouveau débrief.